Dans cette vidéo, on va parler de listes personnalisées. Vous aurez déjà remarqué que lorsqu'on écrivait les jours en abrégé ou en complet ou même les mois, et lorsqu'on étire avec la croix d'auto-remplissage, Excel nous remplit automatiquement avec les bonnes valeurs. Mais lorsqu'on a par exemple une liste de départements, ça ne marche pas très bien. Donc pour créer une liste personnalisée, si on voulait avoir la liste des départements par exemple, je crée ici un onglet où il y a la liste des départements. Voilà. Et on va aller l'installer ensemble. C'est-à-dire que on va faire Fichier, Options. Dans les options, on va aller dans les options avancées. Et presque tout en bas, on a une petite boîte de dialogue ici, Modifier les listes personnalisées. Alors quand on fait ça, on s'aperçoit que ici, on a déjà des listes qui sont faites par Excel. Alors selon le cas, que vous soyez en français ou en anglais par exemple, Excel va installer des raccourcis ou des listes en anglais ou en français ou en portugais, enfin bref. Lorsqu'on veut rentrer une nouvelle liste, il suffit de faire nouvelle liste et on rentre par exemple. Voilà, je vais faire l'un. En 02, je vais faire l'N. Etc. J'en ai une centaine comme ça à remplir. Donc ça va faire beaucoup. Donc soit je fais ça et je fais ajouter et ça va se rajouter, comme vous voyez ici. Celle-là, je vais la supprimer. La méthode la plus pratique, c'est de dire je vais l'importer. Donc je prends ici ma petite flèche et je viens choisir. Donc je viens choisir ma cellule ici. CTRL SHIFT barre pour sélectionner toute ma liste. Et puis à partir de là, je vais faire OK et importer. Et donc, cette liste est maintenant importée ici. Et j'ai les entrées de la liste ici que je peux modifier. Par exemple, la Corse, c'est 2A et 2B. Donc imaginons que je veuille les concaténer ensemble. Je veux dire 2A, 2B. Ce sera Corse du Sud et Haute-Corse. Donc voilà. Je dis OK. Voilà. Et ma liste maintenant, lorsque je retourne dans ma feuille, ma liste ici, je vais effacer ça, elle va s'étirer automatiquement. Donc, imaginons que je prenne, je commence à partir de l'aube. Load, pardon. Je fais CTRL C, CTRL V et j'étire. Cette liste est maintenant enregistrée dans Excel. Ça veut dire que si on ouvre un nouveau fichier, carrément, on peut d'ores et déjà utiliser cette liste. Donc je reprends mon aube ou mon nain. Voilà. Et j'ai ma liste que je peux utiliser partout dans Excel. Ça peut être très utile lorsqu'on a une liste d'employés, par exemple, ou des listes de produits qui se répètent très souvent. Les cas sont vraiment personnalisés et adaptés à chacun. Il faut tout de même noter quelques précisions sur cette fonctionnalité qui existe depuis Excel 2007. Premièrement, il faut savoir que le nombre d'entrées d'une liste ne peut pas dépasser 254 objets. Les listes composées uniquement de chiffres et de nombres ne sont pas acceptées. Donc il faut du texte obligatoirement. Et enfin, le nombre de caractères total ne peut pas dépasser environ 2000 caractères. Sachant que certains caractères spéciaux, par exemple le moins, peuvent dépasser la comptabilisation par un caractère pour Excel. À part ces limitations, la fonctionnalité reste tout de même très utile, par exemple, pour créer une liste d'employés d'un même département, pour créer une liste de produits d'un même rayon, par exemple, pour une logistique, ou pour une liste de documents à remplir. On peut évidemment imaginer toute une liste d'autres listes, des listes des départements, de régions, de pays, etc., etc.